À la gloire du Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, que la grâce, la miséricorde et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous disons, bon Dieu, merci, qui permettent que nous capables encore ensemble avec vous pour nous présenter la leçon du jour. Non pas M. Frère Beauvisionnel qui peut présenter la leçon du jour. Je dis pour la leçon du jour, nous allons parler ensemble avec vous sur le sceau du Saint-Esprit. À travers la leçon, ça, nous avons bien pour nous dire c'est quoi le sceau du Saint-Esprit et nous avons bien pour nous dire l'importance du sceau du Saint-Esprit. Mais jusqu'avant, en nous la prière. Dieu fort et grand, tu vois toute notre vie. Tu nous as connus, tu nous as sondés des cieux. Oui, tu as dit, le psalmiste David a si bien dit, où puis-je fuir ta science infinie? Merci pour la vie, le mouvement et l'aide. Merci pour la protection, merci pour ton esprit, merci pour Jésus-Christ. Nous voici devant toi. Nous nous présentons avec la leçon du jour, car nous savons que cette leçon peut nous édifier, cette leçon peut nous aider à comprendre ta parole, à maîtriser ta parole et à faire l'application des leçons que nous écoutons chaque jour. Dès bénis ce moment, dès bénis cette étude de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Nous retournons encore ensemble avec vous dans la leçon du jour. Nous te disons que nous parlons le sceau du Saint-Esprit. Rappelons que nous te disons que le Saint-Esprit fait 4 œuvres instantanées en rapport au salut du croyant. Pour sauver le croyant, le Saint-Esprit fait 4 travails, ça va le faire une après l'autre ensemble. Il fait ensemble. OK? Pas une après l'autre tellement, non. Il fait ensemble. Automatiquement, il régénère, il tout baptisé, il tout habité, il tout mettez sol sur. Et c'est ça qui fait que nous lisons dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En Éphésiens chapitre 1er, verset 13, ça c'est texte clé, un texte clé pour le sceau du Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'acte par lequel Dieu met une marque sur le croyant régénéré, habité, baptisé, tout met ton marque sur, afin de prouver que ce croyant a changé de propriétaire et que ce croyant lui appartient. Ça veut dire, son marque lui mettait sous pour faire connaître que ou sorti dans l'appartenance que vous avez, pour diable ou pas pour diable encore ou pour lui. Mot sur ça, Paul va l'utiliser, c'est un rapport, dans les rapports commerciaux qui étaient gagnés à Éphèse, il était quand ouais. Parce que l'illustration Paul utilisée pour parler de soi, pas oublier que c'est chrétien Éphèse, il l'a écrit. Eh bien, à Éphèse, dans les rapports commerciaux, après avoir acheté une marchandise, après avoir acheté ça, les acheteurs ont toujours eu tendance à mettre leur sceau sur cette marchandise. OK? Les acheteurs, par exemple, acheté un vin, l'acheteur du vin, et bien, le même monde l'acheté du vin, il y a un sceau. Dans l'Antiquité, chaque monde a un sceau. Chaque famille a un sceau. C'est presque institution qui a un sceau. Et bien, famille a un sceau par eux. Avec les gens qui ont un sceau, ça, par exemple, vous doit finir acheter un bagage, la famille Beauville achète un bagage, mettez sceau Beauville sur les aïdis, me fait connaître c'est pour la famille Beauville. Mettez parti, me fait 2 ans dehors, personne ne va acheter, ce qui n'est pas moins que l'autorisation. Me mettez acheter, me fait 2 ans dehors, le fait que mettre somme sous lui, li en dans magasin, mais pas pour magasin encore, c'est pour moi lié. Et bien c'est même genre tout le Saint-Esprit, lorsque il finit régénérer nous sous la terre, il mettait ça sous nous, nous pas appartient avec le monde encore, c'est pour poncher nous. C'est travail ça, il fait pour mettre le croyant, pour le sauver. Alors, le sceau ça, fait nous connaître que dans l'œuvre du Saint-Esprit en rapport à notre salut, il met ton max sous. Il y a des gens qui vont demander qui bol mettre ma clame. Pas besoin qu'on qui bol mettre si c'est dans forme li mettre si sans bas ram li mettre si sans bas plat. Même gon max sous moi, même moi pas wel. Et une bagage qui fait belle dans max ça, il va quitter personne mon afin que personne ne se glorifie.
Comment on dit, on me sauve, c'est d'abord, ouais, gagne enseignement, ouais, mon âme, tout le monde sauvé. Oui, tout le monde qui sauvé, il sauvé d'éternité. Mais bon Dieu sauve, il pas quitter pour faire éloge de sauver pour faire sauver. Hein, bien que on pas quel bon langage qui gagne de qui satanique, mais il mettait seul sous vous, sur ça sous vous empêcher le monde venir vers nous. Et ça fait nous chanter le monde quoi yo ka séparer ma Christ, yo pas capable. Eh bien vous avez le sceau du Saint-Esprit. Maintenant, quelle est l'importance du sceau du Saint-Esprit? N'a pas ou quelque importance li gagne. Il est un gage. Un gage qui veut dire une sécurité, une assurance du croyant. Pas oublier que même se dit que lorsque vous achetez un marchandise, vous mettez sous lui, ça veut dire son assurance, son sécurité, ou sécuriser marchandise. Eh bien, c'est comme nous sommes les garants de Dieu. Dieu met une assurance sur nous, mettez sol sur nous. C'est l'assurance du croyant. C'est la garantie de la rédemption finale. Quand on le dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 30, vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, mon Dieu mettez sol sur nous pour le ressusciter nous. Ok? Une raison pour le sceau du Saint-Esprit là, c'est pour montrer que vous appartenez à Dieu. Dans Romains chapitre 8 verset 9, pour le montrer nous, c'est appartenance bon Dieu. C'est l'évidence de notre salut. Il est évident pour que vous ayez sceau l'esprit à sceau. S'il vous plaît, on a toujours dit ça, c'est le Saint-Esprit seulement qui peut faire ce travail. Par exemple, quel croyant qui met sceau sous lui, d'ailleurs, par contre, qui sous lui. C'est le Saint-Esprit seulement qui est capable de mettre sceau sous croyant. C'est ça que nous faire, c'est obéir et soumettre nous à le Saint-Esprit. Nous sommes contents pour nous présenter une leçon si courte sur le sceau du Saint-Esprit. Nous dit, le sceau du Saint-Esprit, c'est là par lequel le Saint-Esprit met ton marque sur le croyant qui est régénéré, habité, baptisé, afin de prouver que le croyant a changé de propriété, pas pour diable encore, pas pour Satan encore, et que le croyant appartient à Dieu. Dans les commerces qui se faisaient à Éphèse, les gens ont toujours eu tendance à mettre leur sceau sur les marchandises qu'ils ont achetées. Mais c'est même pratique ça, et Paul utilisé pour montrer que le Saint-Esprit mettait sol sous toute petite lieu. Qui est important, il est notre gage, notre assurance. Il est la garantie de notre rédemption finale. Il c'est pour montrer que notre appartenance est à Dieu. C'est pour prouver l'évidence de notre salut. C'est un plaisir pour nous être capable de présenter la leçon du jour sur le sceau du Saint-Esprit. Si vous avez des questions, vous êtes capable de toujours poser nous dans 44 31 74 11. Bon Dieu béni.